Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel pour ses bienfaits envers nous. Galilée, que la paix de Dieu soit avec vous ce matin. Amen. Amen. Tout d'abord, je vais prendre le temps de remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous ce matin et d'apporter sa parole. Je vais également remercier la jeunesse, le pasteur et tous ceux qui nous donnent cette opportunité, qui nous permettent de venir ici à chaque dimanche des jeunes. C'est une grâce et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Ce matin, j'aimerais vous raconter une histoire. Il y avait un homme riche, un homme très riche, qui possédait un très grand domaine, un vaste territoire sur lequel il faisait pousser des oliviers, du blé, etc. Et pour gérer tout ça, il a fait appel à un gérant. Il a engagé un gérant à qui il a donné toute la responsabilité, le pouvoir de prendre des décisions, d'engager le personnel, de les payer, de faire les transactions avec les commerçants et tout cela. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Un jour, des gens viennent le voir et lui dire « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je pense que ton gérant est en train de gaspiller tes biens. Il profite de ta richesse et gaspille tes biens. » Alors là, l'homme étonné, il se dit « Je vais confronter le gérant pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux qu'il m'explique comment il gère mes affaires. » Il demande au gérant de rendre compte de ses biens. Et là, l'homme prit les mains dans le sac, il se met à réfléchir. Il réfléchit en dedans de lui et se dit « Mais que vais-je faire? Je vais me retrouver à la rue. Je n'ai pas la force de travailler. Je suis trop vieux. » Et il se dit encore « Vu mon statut social, je ne me vois pas mendier dans la rue. J'aurais trop honte. » Il continue à réfléchir et soudainement, il vient une idée. Il dit « Je sais ce que je vais faire. Je vais appeler ceux qui doivent de l'argent à mon maître. Je vais leur proposer quelque chose. Comme ça, le jour où je vais me retrouver sans emploi, je vais avoir des amis qui vont pouvoir m'aider. » Alors, il met son plan à l'exécution. Il appelle un premier. Il dit « Toi, qu'est-ce que tu dois à mon maître? » Le premier dit « Je lui dois 800 litres d'huile d'olive. » Et alors là, le gérant dit « Prends cette facture, inscris 400. Je te fais un rabais. » Et là, vous imaginez comment cet homme devait être joyeux de recevoir un rabais de 50%. Il appelle un deuxième et le deuxième lui dit « Je dois 50 sacs de blé. » Il dit « Pas de problème. 500 sacs de blé, pardon. » Il dit « Pas de problème. Prends cette facture, inscris 400. » Il vient de lui faire un autre rabais. Et là, le moment vient, il se présente devant son maître pour donner son rapport. Étonnamment, le maître est surpris de voir à quel point son gérant a manigancé tout cela, à un tel point qu'il félicite son adresse, son habileté. Et à partir de ça, Jésus qui racontait cette histoire va nous enseigner qu'est-ce qu'on doit retenir de ce passage, de ce message. Je vais prendre le temps de prier. Père éternel, Dieu vivant, nous te remercions pour ta grâce et ta bonté infinie envers nous. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace, qui est là pour nous nourrir et nous faire grandir. Et ce matin, Papa, je te prie de disposer le cœur de chaque personne ici présente. Tu connais les besoins de chacun.
Et si tu as inspiré cette parole ce matin, Père éternel, c'est parce que des gens en ont besoin. Je te prie de l'utiliser comme un instrument afin de parler à ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Cette histoire que je viens de vous raconter se retrouve dans le livre de Luc, le chapitre 16, du verset 1 à 13. Et le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est Dieu ou maman. Dieu ou maman. Avant, pour vous mettre en contexte, Luc, qui a rédigé ce texte, si cet homme faisait partie de notre génération aujourd'hui, imaginons qu'il avait un compte Instagram, je vois déjà après son nom, évangéliste, médecin, historien, etc. Contrairement aux disciples, Luc ne faisait pas partie des 12. Il n'était pas proche de Jésus. Donc, pour écrire des récits comme cela, il a dû mener une enquête minutieuse auprès des disciples et de ceux qui étaient justement dans l'environnement rapproché de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons tenter de comprendre les éléments que Jésus a voulu nous transmettre par rapport à cette parabole que je viens de vous raconter. Avec un peu d'attention, on peut voir que cette parabole sur Dieu et maman met en lumière des notions pratiques sur l'investissement, la fidélité et le discernement. Donc, comment savoir si on sert Dieu ou maman par rapport à l'investissement? Bon, quand on parle d'investissement dans ce texte, vous allez voir, parce qu'on va décortiquer chaque partie du texte, on peut voir que on va surtout parler d'agir avec habileté et prudence et apprendre à faire de bons choix. Donc si on parle d'habileté et de prudence, regardons ce que le verset 4 nous dit. Ah, je sais ce que je vais faire pour que les gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. Donc, premièrement, on voit que le gérant agit avec prudence. Il prend le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Il ne prend pas une décision précipitée. Il réfléchit pour trouver une solution. Et de 4 à 8, on peut voir comment il applique sa solution. Ce qu'il faut comprendre de ces personnages à l'époque, un gérant comme ça avait beaucoup de pouvoir en l'absence de son maître. C'est un peu comme aujourd'hui on pourrait dire un directeur d'entreprise ou bien un avocat qui représente ses clients ou même un tuteur légal qui a le droit de prendre des décisions selon les pouvoirs qui lui ont été attribués. Surpris du résultat, comme on peut lire dans le verset 8, la première partie, lorsque le maître fait les éloges des habiletés du gérant malhonnête, je lis pour vous, le maître admira l'habileté avec laquelle le gérant malhonnête s'y était pris. Dans un premier temps, on se demande, mais comment on peut féliciter une personne malhonnête? D'une certaine façon, la situation devait en même temps arranger le maître, parce que si il le félicite, peut-être que, en quelque part, ça faisait son affaire. C'est soit parce que le gérant, peut-être qu'il chargeait plus cher, et d'une certaine façon, il a réussi à récupérer l'argent de son maître en enlevant ses magouilles peut-être. Ces détails-là ne nous ont pas été transmis, donc on ne peut pas aller au-delà. Mais la deuxième partie du verset nous aide à voir les paroles de Jésus par rapport à cette situation. Jésus dit, « En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés, ou si vous préférez, plus prudents, dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière.
Rappelez-vous un petit peu de l'auditoire de Jésus à ce moment-là. Il devait avoir devant lui ses disciples, des Juifs, et particulièrement, il y avait les pharisiens et les spécialistes de la loi, qui eux-mêmes avaient une réputation tout à fait particulière par rapport avec l'argent. Et Jésus veut nous faire comprendre que parfois le malin, il est rusé et organisé. Quand il veut atteindre ses objectifs, il peut utiliser justement ceux qui sont sous son autorité pour les influencer. Et bien souvent, nous en tant que chrétiens, nous négligeons les opportunités, même les capacités que Dieu nous donne pour réparer une situation, que ce soit conflictuelle ou difficile, pour faire le bien envers un frère ou une sœur dans l'Église. Quand on regarde cette histoire, on pourrait même se dire que, selon le commentaire de Jésus, que certains chrétiens n'auraient même pas donné la chance au gérant de s'expliquer. Probablement, il l'aurait immédiatement mis à la porte. Mais le commentaire de Jésus était clair, que ceux qui sont dans le monde sont beaucoup plus prudents dans leur relation avec les autres que nous-mêmes qui sommes des enfants de lumière. Dans le cas du gérant, il a pris une décision. Il a choisi d'investir dans les gens parce qu'il savait que cette stratégie pouvait le récompenser plus tard. Regardons ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Dans Galates 6, verset 9. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de la lumière, nous avons davantage le pouvoir et les capacités de résoudre des conflits, de nous entendre mieux que les autres, avec nous-mêmes et également ceux de ce monde. Il suffit d'apprendre à agir avec habileté et prudence et surtout faire le bon choix. Faire le bon choix. Qu'est-ce que le passage nous parle par rapport à faire le bon choix? Ce qui suit au verset 9 est encore plus surprenant, comme parole venant de notre Seigneur. Jésus dit ceci. Et moi je vous déclare, si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Bon, si vous êtes sur votre cellulaire, ou si votre voisin donne des coups de tête, c'est le moment de lui donner un petit coup de coude pour le réveiller. Parce que je ne veux surtout pas que vous manquiez cette explication. Dépendamment de la version de la Bible que vous lisez, ça peut arriver, ce passage peut se lire différemment. Mais l'important, c'est que le message central est le même, ne change pas du tout. Et je ne veux pas que personne rentre à la maison en étant confus parce qu'il n'a pas bien compris ce que le texte voulait dire. Je lis pour vous. Et encore, et moi je vous déclare, si vous avez des richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Bon, premier point qu'on va analyser, c'est richesses entachées d'injustice. Ici, quand on parle de richesses entachées d'injustice, ça ne veut pas dire que c'est de l'argent que vous avez gagné en commettant de la fraude. C'est tout simplement parce que pour Dieu, aux yeux de Dieu, tout ce qui est sur cette terre est corrompu. Le jour où le péché est entré dans le monde, tout ce qui est sur cette terre, d'une manière ou d'une autre, est considéré comme bien injuste. À part nous, bien sûr, qui sommes en Christ. Gloire à Dieu. Et l'autre point, il nous parle de se faire des amis. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus veut qu'on comprenne qu'on peut utiliser ces richesses injustes. Ces richesses que nous gagnons, que ce soit en travaillant, que nous avons, que ce soit dans les talents qu'il nous a donnés, on peut utiliser ces richesses que nous avons, ces capacités que nous avons pour gagner des âmes pour Christ.
on peut les utiliser justement pour gagner des alliés, pour faire avancer le royaume de Christ sur terre. Et la partie la plus importante, c'est ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous promet que le jour que nous allons mourir, quand il dit lorsqu'elles vous échapperont, nous allons justement, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Ce qu'il veut nous dire ici, c'est qu'il nous encourage à investir pour l'éternité. Le meilleur passage qui peut expliquer ce principe se trouve dans Matthieu 6, 19 à 20. Je lis pour vous. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent et où les voleurs ne fracturent ni volent. Donc ça c'est dans Matthieu 6, 19 à 20. Donc c'est de comprendre que lorsque vous agissez selon les principes de Dieu, ce n'est pas pour gagner le salut éternel. Je veux que ce point soit clair. Mais c'est plutôt pour un investissement éternel. Parce que le salut éternel, c'est un don gratuit qui vient de Dieu. Tandis que notre investissement éternel que nous faisons, c'est à travers les petits gestes. Tout ce que nous faisons à chaque jour. Que ce soit envers notre prochain, que ce soit dans notre relation avec l'éternel, nous accumulons cette richesse dans le ciel. Peut-être que je peux vous donner un exemple pour comprendre un peu le principe. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont peut-être un compte REER ou CELI. Ça vous dit quelque chose? Donc, ce compte, techniquement, vous ne pouvez pas l'utiliser ni demain ni après-demain. Bon, ça dépend de votre âge, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est quelque chose que vous faites pour planifier votre futur de demain. Donc, quand vous gagnez votre salaire, il y a une partie de votre salaire qui va sur ce compte afin d'espérer plus tard en bénéficier. Donc, vous économisez aujourd'hui pour vivre une vie que vous ne connaissez même pas encore. Bon, pour les plus jeunes, ça peut être dans 30 ans. Pour d'autres, ça peut être dans 20, 10. Il y en a que c'est peut-être dans 1 an ou 2. Qui sait? Mais vous comprenez un peu le principe. Et c'est la même chose avec les richesses que nous amassons pour le ciel. Même si nous ne voyons pas nécessairement les bénéfices aujourd'hui, mais Dieu en prend note et il les garde pour nous au ciel. Et maintenant, je vais m'adresser un petit peu aux plus jeunes en vous posant cette question. Quel investissement es-tu prêt à faire aujourd'hui pour ton futur, autant terrestre que céleste? Peu importe le projet ou le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, tu dois croire que c'est réalisable. Si tu fais le bon investissement, bien entendu, aujourd'hui. Faire le bon choix aujourd'hui, ça c'est le bout le plus difficile. C'est certainement passer moins de temps sur Netflix, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube. Bon, vous les connaissez, pas besoin de vous faire une liste complète. Pense à investir plus de temps dans tes études, dans tes projets futurs. Par exemple, que ce soit dans le sport, n'est-ce pas, Alison, ma championne préférée, dans les arts, dans l'art, dans les sciences. Peu importe le domaine que Dieu te met à cœur, donne-toi à 100%. Amen. Et ensuite demande au Seigneur de t'utiliser comme il l'a fait. Par exemple, comme avec l'évangéliste Luc. Donc, Dieu peut t'utiliser à n'importe quelle dimension, dans n'importe quelle compétence que tu possèdes. Il peut toujours les mettre à son service et en faire quelque chose d'extraordinaire. Cette semaine, il y a une amie qui m'a partagé un message sur Internet à propos de... Je ne sais pas si vous connaissez Jeff Bezos et Warren Buffett. Bon, pour vous faire un résumé simple,
Ces deux hommes font partie du top 5 des hommes les plus riches au monde. Apparemment, un jour, Bezos rencontre Warren Buffett et lui dit « Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Warren. Tes techniques d'investissement sont tellement simples, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne se met pas à t'imiter, à te copier pour s'enrichir. » Et là, Warren lui répond, Warren Buffett, il dit « Mais il n'y a personne qui veut s'enrichir lentement. Alors que ce qu'il fait est accessible à tous. » Cette parole m'a poussé à réfléchir sur notre comportement, bien souvent face aux promesses de Dieu dans nos vies. Souvent, le chrétien, on ne veut pas laisser le temps à Dieu de nous faire croître jusqu'à maturité pour ensuite profiter des provisions qu'il a pour nous. C'est ce qui fait que parfois nous brûlons les étapes. Au lieu d'avancer pas à pas, nous préférons sauter les cases et ensuite heurter un mur. Donc maintenant, essayons de retenir ceci. Si le chrétien veut apprendre à faire de bons investissements, c'est important qu'il apprenne à développer ses habiletés, apprendre à bien agir dans les circonstances, surtout envers ses prochains, ses frères et sœurs, tout comme ceux dans le monde, mais également il doit apprendre à faire les bons choix au bon moment. Donc si on veut savoir si on sert Dieu ou Mammon, en matière de... Le prochain point que je vois avec vous, c'est la fidélité. Donc, si on veut savoir si on sert Dieu ou Mammon par rapport à la fidélité, on va replonger dans notre passage sur le verset 10. À partir du verset 10 qui nous dit ceci. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc, vous savez, vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, mais qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Bon, essayons de commencer un petit peu avec les petites choses. On peut dire qu'en matière de fidélité, il n'y a personne qui peut reprocher quoi que ce soit à Dieu. N'est-ce pas? Parce que même si nous prenons pour acquis certaines choses qu'il fait dans nos vies, qu'on considère comme petites, par exemple le soleil qui se lève à chaque matin, ou encore l'air que nous respirons, cet air pur. Merci Seigneur. Sans compter toutes les fois que l'Éternel nous a délivrés d'un accident de voiture mortel, n'est-ce pas Ralph? Guérir d'une maladie grave. Mais à part tout ça, il nous a également offert ce qu'il avait de plus précieux, alors qu'il l'avait promis depuis longtemps. Il a toujours été fidèle, il n'a jamais failli. Donc que ce soit que ces choses paraissent petites ou grandes à nos yeux, l'évidence est que la fidélité pour Dieu est un engagement sacré auquel il ne faillit jamais. Regardons ce que Psaume 33, verset 4 nous dit. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Vous savez, nous aussi, nous pouvons faire preuve de fidélité envers l'Éternel. Vous n'êtes pas d'accord? Et ça, au quotidien, dans des petites choses. Par exemple, dans nos ministères, nous pouvons apprendre à être sérieux, organisés, ponctuels et respecter les tâches qui nous sont confiées, les responsabilités qui nous sont confiées. Et même à l'église, même si on n'a pas un ministère, nous pouvons le faire, que ce soit dans les consignes qu'on nous donne. Quand on nous dit de ne pas manger dans le sanctuaire,
ou quand on nous assigne une place, ou encore si vous vous promenez et vous trouvez quelque chose qui traîne par terre, vous pouvez simplement le ramasser. C'est une façon de montrer à Dieu que vous avez du respect pour sa maison. Et même si ce n'était pas vous le responsable, ça peut être avec le bien d'autrui. Quelqu'un vous prête quelque chose, même si c'est une petite chose à vos yeux, c'est important d'apprendre à respecter ces choses, remettre ce qu'on vous prête. Au travail, faire attention avec le bien du patron, ne pas voler, comme ce gérant infidèle, respecter notre horaire, agir fidèlement selon la parole. Dans nos familles, on peut apprendre à honorer nos promesses. Quand on dit quelque chose, que ce soit à notre frère, soeur, mère, père, peu importe, apprendre à honorer nos engagements. Même dans nos finances, il est important d'apprendre à bien gérer ce que Dieu nous donne maintenant, si nous voulons avoir la capacité de gérer plus. Et donc, il y a plusieurs façons qu'on peut, dans le quotidien, démontrer à Dieu qu'on est fidèle envers lui. Que ce soit aller visiter une personne qui est malade, une personne qui traverse un petit moment difficile. Donc, c'est des petites choses que l'on sème, que Dieu prend note et qui accumule pour nous plus tard. Car toutes ces petites choses que nous semons fidèlement, jour après jour, vont déterminer quoi? Notre récolte plus tard. Imaginez un peu quand vous arrivez au ciel avec un méga compte en banque. Je suis sûr que vous serez content, n'est-ce pas? Donc, travaillez aujourd'hui pour bâtir votre richesse au ciel. Mais également, le verset nous parle des grandes choses. Donc, bien souvent, nous voulons de grandes responsabilités. Sauf que on a souvent du mal à comprendre que c'est à travers les petites choses qu'on acquiert de l'expérience pour être en mesure de gérer les grandes. Un peu plus loin dans Luc 19, Jésus qui racontait une autre parabole, au verset 16 et 17, je lis pour vous ceci. Un homme qui revient vers son Seigneur, il dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, ça c'est le maître qui parle, c'est bien mon serviteur, parce que tu as été fidèle dans peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Imaginez un peu un instant. Le serviteur était en train de gérer une ville qu'il a fait prospérer, une mine qu'il a fait prospérer à 10 000. Mais maintenant, il reçoit la responsabilité de 10 villes. Vous imaginez la différence entre gérer 10 mines et 10 villes? Vous imaginez quand les gens commencent à vous appeler, l'eau ne fonctionne pas. Ou bien, comme en ce moment, problème d'inondation. Ce n'est pas le même genre de défi quand on gère des mines. Les mines, ça n'implique pas des gens. Donc le niveau de difficulté est beaucoup plus grand. Sauf qu'il a assez d'expérience pour pouvoir le faire. Et c'est ce que cette parole veut nous enseigner. C'est le fait qu'il a acquis assez d'expérience, qu'il est en mesure d'aller plus loin, de relever de plus grands défis. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a cette responsabilité-là. On a cette responsabilité de briller en tant qu'enfants de lumière. On a cette responsabilité de le faire en toute occasion. Car nous ne savons jamais par quel moyen que Dieu peut passer pour nous donner une promotion. Je ne parle pas seulement par promotion au travail, mais ça peut être dans la vie à plusieurs niveaux. Donc apprenons à
respecter les petites responsabilités qu'on nous confie si on veut justement être en mesure de gérer les plus grandes. Retournons rapidement au verset 12, qui nous dit ceci. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Je vous invite à prendre une pause et à lire la dernière partie. Au fait, je vais le relire pour vous, pour être sûr que vous comprenez bien. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Ce que j'ai compris à travers ce passage, c'est que bien souvent, on n'obtient pas ce qui nous est destiné, non pas parce que Dieu n'est pas fidèle, parce que nous ne savons pas prendre soin de ce qu'on nous confie déjà, maintenant, aujourd'hui. En d'autres termes, le meilleur moyen d'avancer, c'est de commencer à bien gérer nos responsabilités actuelles. Si je vous relance ma fameuse question du sujet, comment savoir si on sert maman ou Dieu en matière de discernement maintenant? Regardons ce que le verset 13 nous apprend. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Et ici, quand on parle de l'argent, on fait référence à Mammon, qui est une sorte de divinité qui personnifie les richesses. Vous savez, il est parfois facile de juger les autres et sans prendre le temps de s'analyser ou d'observer nos propres faiblesses. Cette semaine, la sœur Elena a présenté un sujet au Café Chrétien sur le yoga. Je suis certain qu'un bon nombre d'entre vous pratiquent ou ont déjà pratiqué cette activité, sans même savoir l'aspect spirituel qui s'y attache. En bref, ce qui arrive avec ces pratiques, c'est que vous ouvrez des portes spirituelles dans votre esprit. Et ainsi, c'est comme si vous invitez des esprits démoniaques à venir s'installer chez vous. Donc je vous invite à vous renseigner si c'est votre cas. Mais je pense que c'est un peu la même chose par rapport à ce qu'on vient de lire dans le verset 13. Par rapport à l'enseignement que Jésus fait sur Mammon. Comme je vous ai dit, en tant que divinité qui incarne la richesse, il peut prendre également place chez quiconque l'invite pour y demeurer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois on est tellement aspiré par nos besoins, par notre désir de posséder, et c'est là que Mammon devient un Dieu dans notre vie. Et parfois même, il devient l'unique Dieu qui dirige notre vie. Parce que nous savons que Dieu ne partage pas sa place avec personne. Ce qui fait que si Mammon dirige votre vie, mais le Saint-Esprit ne peut pas résider chez vous malheureusement. C'est ce qui fait que le discernement est essentiel pour reconnaître Mammon. Je sais qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître le moment où notre cœur bascule entre est-ce que je suis trop concentré sur les choses de ce monde ou est-ce que mon cœur est orienté vers le Créateur? Mais cependant, Dieu nous donne des outils pour nous aider. Au moins deux. Premièrement, nous avons la parole pour nous éclairer et nous guider. Et deuxièmement, nous avons la prière avec l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à voir clair lorsque nous ne comprenons pas bien une situation. Dans le livre des Proverbes, Salomon propose un peu une définition dans son introduction. Dans Proverbe 1er, le verset 4, il nous dit ceci. L'objectif du livre, c'est pour donner du discernement à ceux qui manquent de l'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Donc,
N'hésitez pas à vous en servir. Et je crois qu'aujourd'hui, une des raisons qui fait que le livre des Proverbes est tant utilisé par des auteurs du monde séculier, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien, qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour appliquer les principes de sagesse qu'on y trouve. De nos jours, il y a de plus en plus d'influenceurs sur Internet. Et je crois fermement que les jeunes chrétiens, si les jeunes chrétiens savouraient le livre des Proverbes et méditaient régulièrement dessus, nous pourrions voir un jour naître une nouvelle génération d'influenceurs qui pourrait être à la fois bénéfique pour l'Église que pour le monde extérieur. Une chose importante aussi quand on parle de discernement, il faut savoir que Dieu est amour. Et il l'a manifesté envers nous de façon extraordinaire et il continue à le faire à tous les jours, de façon réelle et tangible. Mais il ne faut pas oublier qu'il est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire avec personne. C'est pour ça que l'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si on aime le monde, malheureusement l'amour du Père n'est point en nous. » Je sais que ce n'est pas une chose facile de vivre dans le monde sans laisser les effets du monde nous affecter. Et c'est là justement que, en tant que chrétien, on a cette responsabilité d'utiliser les armes que Dieu nous offre. Lorsqu'on se sent faible ou découragé, on sent qu'on n'est pas nécessairement sur la bonne voie, n'hésitez pas à vous retourner vers Dieu, de lui demander de l'aide. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous diriger. N'hésitez pas à faire appel à lui. Pour terminer, j'aimerais que vous reteniez ces 3 éléments qu'on a essayé de voir aujourd'hui à travers le message de Jésus. Jésus a voulu nous faire comprendre à travers ce passage que nous pouvons choisir de faire de bons investissements quand nous sommes dans une certaine situation. C'est important également d'apprendre à être fidèle, que ce soit envers nos frères ou vers l'extérieur, dans nos engagements. Et également apprendre à discerner. Maintenant, je vais vous laisser avec une simple question ce matin. Qui servez-vous aujourd'hui? Dieu ou maman? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.